Bonjour et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative. Alternative est un rendez-vous hebdomadaire, vous le savez maintenant, pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés en décryptage alternatif vu du Maroc. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Ouagadougou, théâtre d'un coup de force qui plonge le Burkina Faso dans une transition politique délicate. Un coup d'État qui a contraint Roch-Marc Christian Kaboré à quitter le pouvoir. Alors, certains parlent d'un syndrome malien, mais qu'en est-il exactement? Car ce coup de force militaire semble clairement être soutenu par la rue burkinabé. Il est en revanche unanimement condamné à l'international, tant par les instances africaines que par l'ONU, nous le verrons. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandagao Damiba dirige le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, et il est donc désormais l'homme fort du pouvoir aujourd'hui à Ouagadougou. Quelles alternatives entend-il apporter pour aider son pays à sortir de la torpeur terroriste? On en parle tout de suite. Et c'est Béatrice Messa, chercheuse en sciences politiques à l'Université internationale de Rabat, qui va nous accompagner pour comprendre ces enjeux majeurs de ce coup de théâtre de la scène politique burkinabé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nadia, merci beaucoup pour l'invitation encore. Alors c'est un coup d'État salué par la rue au Burkina Faso après des mois de contestation. Comment qualifieriez-vous ce renversement du président Kaboré qui était à la tête d'un des rares, voire du seul régime civil au pouvoir dans la région? Bon, je dirais que ce coup d'État était une chronique annoncée, mais je dirais inéluctable, parce que il y a eu une retention au pays, comme vous dites, qui ont commencé avec des fortes contestations de l'opposition de Roch-Kaboré, aussi des mobilisations de la population pour dénoncer l'aggravation de la situation sécuritaire et exiger des mesures fortes pour freiner les attaques des groupes armés contre les effectifs burkinabés, entre autres. 6 ans de souffrance, 6 ans de morts, des déplacés du nord de Burkina, parce que c'est dans la province de Somme, au nord, où il y a cette émergence de l'insurgence armée d'ordre social. Non. Donc voilà, ce qui est dommage pour le pays, c'est ce retour d'un pouvoir militaire après une contestation inédite populaire à 2014, parce que à 2014, la population avait dit non au pouvoir militaire de Kaboré, si à la transition d'un pouvoir autoritaire militaire vers un pouvoir civil. Et maintenant, la situation a changé radicalement. Qu'est-ce que dit le peuple? Et c'est ça la particularité de ces coups d'État. On est avec les corpus militaires. On soutient ces putschistes parce qu'on croit que la paix, que la stabilité, dans un moment donné, peut passer par ces nouveaux acteurs, encore une fois, de ces régimes d'aujourd'hui au Burkina Faso. D'accord. Alors, Mali, Guinée, Burkina Faso, sans parler d'effets dominos, ces derniers mois ont montré une déstabilisation claire, globale de la région du Sahel. Et nous venons de le voir, vous venez de l'expliquer, un régime civil n'est pas un gage de réussite. L'histoire de la région sahélienne, de cette région, donc, se répète. Pourquoi, Béatrice Messa? Est-ce qu'une fois de plus, ce n'est pas du pain béni pour l'action des groupes armés? Non, ce qui est clair que la propagation de la violence, la propagation des groupes armés dans 10 ans au Sahel, ils ont présenté, si vous voulez, ils représentent une fenêtre d'opportunité pour les pouvoirs militaires. Le militaire revient de nouveau comme principal acteur au Burkina Faso, mais comme vous dites aussi au Mali. Et donc, ça c'est intéressant parce que pour ces acteurs militaires, ils sont la solution pour la stabilité du pays. Ils sont la solution aussi pour la paix du pays. Malgré aussi, il faut dire que il y a un échec de la part des armées nationales de la région du Sahel, notamment au Mali, au Niger, au Burkina Faso, face à ces groupes armés hybrides qui malheureusement ils sont en train de faire effondrer les États. Non. Et donc, ce qui m'intéresse aussi à signaler, Nadia, à ce moment-là, qu'on est en train de vivre une nouvelle dynamique des coups d'État, dans le sens qu'il n'y a pas une agression physique de la part des putschistes. Ça, c'est nouveau. On peut dire que c'est des coups d'État doux. Et encore une fois, c'est des coups d'État qui comptent sur la population. Donc, c'est là où les pouvoirs militaires se sont complètement légitimés pour revenir à la chaise présidentielle. Ça, c'est important.
D'accord. Alors, on l'a vu, hein, ce coup de force a été unanimement condamné à l'international par l'Union africaine, mais aussi par les Nations Unies, via son secrétaire général, Antonio Guterres, qui, je cite, a réclamé aux militaires en Afrique de l'Ouest de défendre leur pays, mais pas d'attaquer leur gouvernement. Est-ce que ce n'est pas un peu plus compliqué que cela dans le cas burkinabé, Béatrice Messa? Et si oui, pourquoi? Oh, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que, comme je viens de dire, les militaires putschistes considèrent que c'est une obligation de revenir à ces chaises présidentielles, car ils peuvent répondre à la volonté des peuples. Ils répondent d'ailleurs à la volonté des peuples. Ils sont à l'écoute de cette population, pour faire face, encore une fois, à cette montée de l'insécurité. Donc, ils pensent qu'ils sont incontournables vis-à-vis de la dérive d'une jeunesse qui portent actuellement des Kalachnikovs, qui sèment la terreur dans des petits villages au nord de Burkina Faso, mais aussi au centre de Mali, de la région de Massina. C'est important de signaler encore une fois que nous sommes en phase des groupes armés comme Ansar al-Islam qui comptent sur une légitimité populaire, Ansar al-Islam comme organisation terroriste, qui semble être cet acteur principal de l'insécurité, encore une fois, qui compte sur le soutien d'une population locale, et c'est ça le drame d'un pays comme Burkina Faso, où la perception de la population par rapport aux acteurs étatiques, c'est de la menace, et par rapport à la perception qu'ils ont par rapport aux groupes armés, c'est un acteur qui va leur protéger. Donc, c'est à l'inverse. Les groupes armés terroristes représentent dans quelques centres de Mali ou de Burkina ou de Niger la protection de la population. Par contre, les armées nationales représentent la menace. Et ça, c'est aussi une tragédie. Une tragédie, une dichotomie compliquée, en effet. Alors, dans ce contexte, l'organisation de l'Afrique de l'Ouest, hein, la CEDEAO, a décidé de consacrer son prochain sommet extraordinaire à la situation du Burkina Faso, l'occasion d'envisager probablement des alternatives à une configuration qui a donc montré ses limites. Alors, comment repenser l'équation burkinabé, Béatrice Messa? Oui, évidemment qu'il a vu ses limites, Nadia, dans le moment que le Sahel a été kidnappé par les acteurs de l'économie criminelle, dans le moment que le Sahel devient un otage de l'activité criminelle. L'effondrement des États est dû à la co-responsabilité des acteurs étatiques et les acteurs non étatiques qui ont participé et qui participent d'autres genres d'industries. Comme je dis, des industries qui ne sont pas légitimées, mais nécessaires pour la survie et qui passent par cette économie criminelle. Il faut se souvenir de quelque chose qui est très important. Il y a eu des accords de non-agression entre les acteurs étatiques et non étatiques, entre les groupes armés et l'État, par exemple, à l'époque d'Amadou Toumani Touré, dans les cas de Mali, de Comparé, dans les cas de Burkina Faso, même aussi la Libye de Kadhafi. Ces accords de non-agression ont été rompus. On était rompus. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il se passe qu'il faut trouver une autre solution qui passe, encore une fois, pour le dialogue avec les acteurs non étatiques, mais pas pour la confrontation militaire uniquement. Ça, c'est vraiment un challenge, un défi, et je pense que ça fait partie de la solution, de revenir au dialogue et s'asseoir pour négocier avec tous. Ouais. D'accord, donc retrouver le dialogue avec tous les acteurs étatiques, non étatiques, pour éviter, comme vous venez de le dire, cette prise d'otage de la région sahélienne par notamment cette économie criminelle. Donc, merci beaucoup, Béatrice Messa, pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes chercheuse en sciences politiques à l'Université internationale de Rabat. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin d'Alternative. Merci à vous. Je vous dis à la semaine prochaine.